Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Nvidia? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve toujours le droit de me tromper. Donc, vous vous rappelez qu'on a déjà eu à analyser cette compagnie-ci il y a quelques temps. Ok, donc c'est pas cette vidéo-ci dont je voulais parler. Donc, on a déjà eu à analyser cette compagnie-ci il y a quelques temps. Et voilà, la dernière fois, c'était au mois de décembre. On a fait plusieurs vidéos d'ailleurs sur ce sujet-ci. Donc, regardez, je vais mettre Nvidia, Nvidia, et je mets à côté Top Invest. Donc, je rappelle que si vous cherchez une compagnie, n'importe laquelle, avant de, voilà, regardez toujours si on n'en a pas parlé sur la chaîne en tapant le nom de la compagnie, ainsi que le nom de la chaîne à côté, ou bien vous pouvez faire le contraire. Vous pouvez le faire sur Google, ou bien vous pouvez le faire directement sur YouTube. Alors, Nvidia. Quand je tape Nvidia, j'ai combien de vidéos? J'ai 1, 2, 3. Ça sera on aura la quatrième vidéo sur Nvidia maintenant. Et peut-être au courant de... On ne sait jamais. Parce que sans doute, on aura peut-être une autre vidéo dans peu de temps. Donc, ici, la prochaine vidéo va se baser essentiellement ici sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call. Si vous vous souvenez bien, au mois de décembre, cette compagnie-ci, je pense qu'on était aux alentours des 130 euros. Si je ne me trompe pas, au mois de décembre, cette compagnie nous intéressait à ce niveau-là. Enfin, elle était intéressante à ce prix-là. Ok, c'est pas dit que ça m'intéressait personnellement parce que je vous ai donné mon ressenti. On s'est dit que c'est une belle entreprise, ça pourrait commencer à être intéressant en date d'aujourd'hui. Ok, en tout cas pour les investisseurs entreprenants. Ok, fidèle à moi-même, par nature, j'aime toujours avoir plus de décotes que ça, surtout pour les entreprises où le changement peut être très brutal, très rapidement. Donc, sur la première vidéo ici, on avait pris également en considération une éventuelle croissance future. OK, mais tout en mentionnant que restez quand même prudent parce que c'est quand même très optimiste comme estimation. OK, donc il vaut mieux attendre un certain niveau, disons aux alentours de 200 dollars avant de commencer à réfléchir. OK, et je dis bien avant de commencer à réfléchir. Et si vous remarquez bien, quand on faisait cette vidéo-là, l'entreprise s'échangeait peut-être à des prix un peu plus élevés, 280, 290 par là. OK, donc c'est pour ça que je dis toujours, c'est important de ne pas payer n'importe quel prix sur une compagnie. Même s'il y a une croissance phénoménale, chat GPT, intelligence artificielle et je ne sais pas quoi. OK? Donc, c'est une belle compagnie, bien gérée, avec un PDG comme j'aime, d'accord? Franchement, si Intel avait eu ce genre de PDG, je ne pense pas qu'on se serait retrouvé dans ce genre de situation. Donc, Nvidia, en termes de PER, ça sera le premier élément. On a besoin de quoi? En termes de PER ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, je vais déjà regarder les revenus que l'entreprise a eu à produire au cours de l'année 2022. Donc, on a eu à peu près le même niveau de revenus que l'année précédente ici, ce qui est une bonne chose. Maintenant, est-ce qu'on a maintenu les marges à des niveaux assez élevés? C'est la question qu'on devrait se poser. Moins élevé que l'année précédente, ok. Est-ce qu'en termes de marge EBITDA, c'est resté à peu près, ça a suivi la même tendance? Oui, on a des marges EBITDA moins élevées. Ça, c'est en termes de pourcentage, pas en termes de volume. Parce qu'en termes de volume, vu que les marges EBITDA ici, en termes de volume, est-ce qu'on a eu des EBITDA plus élevés ou bien au même niveau? On prend ça, on a eu quelque chose de moins élevé que ça. Ok. Donc, on a eu un léger ralentissement, mais c'était également prévisible parce que cette période-ci était également exceptionnelle. Mais n'empêche que ça ne veut pas dire, ça veut dire que je vous avais dit ici que les analystes attendaient à peu près un ralentissement en 2023 et sur la note d'analyse qu'on avait fait, parce qu'on avait fait une vidéo ici basée sur la note d'analyse, donc la note d'analyse que j'avais faite ici, donc cette vidéo-ci, ok, donc vous pouvez aller la revoir, donc basée sur la note d'analyse. Donc vous pouvez à peu près aller voir ici que voilà, on s'attendait à peu près à 3 euros et 3 dollars et poussière pour l'année 2023 et à peu près 4 dollars pour l'année 2024. OK? Donc, semble-t-il que cette compagnie-ci est située sur un big trend. On est tous d'accord. Mais on ne va pas payer n'importe quel prix parce qu'on est situé sur un quelconque big trend. OK? Ici, en termes de PER, il faut faire attention. C'est une compagnie qui s'échange généralement à des multiples très élevés, tout simplement parce que la croissance est également très élevée. On constate ici que la croissance, surtout comment on dit ça, sur les 5 dernières années, cette croissance est phénoménale, très très élevée. Ok, ne vous trompez pas, elle aura tendance également à ralentir. Ce n'est pas la première fois qu'on a ce niveau de croissance là. D'accord, ce n'est pas également le même type de croissance. OK, donc c'est ici, est-ce que ça peut être accompagné également avec des marges un peu plus élevées. Donc, il faut faire attention à ne pas souvent comparer ce qu'on a eu en 2001 et ce qu'on a aujourd'hui. En 2001, on était à peu près à 40% et là, on est à du 56-60% par là. OK, parce que le produit qu'elle vend a un prix assez élevé. Bref, je reviens ici. En termes de PER, je compare les net income
et les free cash flow, histoire de voir si on parle le même langage. Net income et free cash flow me présentent quoi ici? Voilà, on parle le même langage. OK? Donc, ici, en termes de price to earning, le marché paye généralement combien? OK? Et je dirais ceci, ça reste une compagnie tech, enfin, ça reste une compagnie issue, exerçant dans le secteur des semi-conducteurs, donc c'est cyclique, n'oubliez pas, quand vous allez vous hasarder à prendre les 25 fois les bénéfices, il faut vraiment que la croissance soit durable, très très durable. OK? Donc, ici, le marché paye 35 fois les bénéfices, en tout cas sur cette longue période de temps-ci. Mais attention, c'est sans prendre en considération les next 12 mois. Si on prend en considération les 12 prochains mois ici, on les ajuste, ça a tendance à les ajuster ici. Donc vous vous rendez compte qu'en prenant en considération les bénéfices futurs, généralement le marché paye 25 fois les bénéfices. OK, 25 fois les bénéfices. Donc, sur les 20 dernières années, 25. Sur les 10 dernières années, ici, à peu près 30 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, 37 fois les bénéfices. Donc, en mettant 25 fois les bénéfices, je suis trop gentil. Je dis bien trop gentil. OK? Parce qu'idéalement, moi, je ne vais pas réfléchir à plus de 20 fois les bénéfices. Mais elle a une croissance assez élevée et qui pourrait continuer. En tout cas, les analystes attendent au moins à du 20% de croissance, au moins 30% jusqu'en 2026 pour les bénéfices nets. Donc, on va faire simple. On s'attend à 7,97 €, d'accord? 7,97 $ multiplié par 25 fois les bénéfices. Donc, par rapport à ce qui est attendu en 2023, en 2026, le prix actuel, on ne devrait pas payer plus que 200 $ l'action. Donc, à plus de 200 $ l'action, ça implique déjà la croissance au-delà de 2026. Et on n'est pas encore en 2026. Je parle de janvier, techniquement. Donc, au-delà de janvier 2026. Et on n'est pas encore en 2026. Beaucoup de choses pourraient arriver. OK? Donc, faites attention. Ça reste que, est-ce que quelqu'un qui paye le prix actuel qui est de 257, 258 $ l'action ici, ça implique déjà une croissance supplémentaire plus élevée. Maintenant, je ne dis pas que ça ne va pas arriver. Ah, attention, vous avez vu ici la dernière fois, la première vidéo, on avait pris à peu près l'estimation des années. Ici, après 2025 et poussière, ils sont très, très optimistes. OK, très, très optimistes. Mais faites toujours attention à cette croissance-là. Vaut mieux la prendre à un prix qui n'implique pas la croissance. Donc, idéalement, ici, quand on s'attendait à du 25 $ ici en 2024 et qu'on nous proposait l'entreprise en tout de 130, 100 $ par là, ça pourrait être assez intéressant, mais on sait que ça prenait déjà en considération une légère croissance au-delà de 2024 ici, mais ça ne dérangeait pas. OK? Mais ça, c'était uniquement, voilà, si vous avez confiance à la stratégie, à la croissance de la compagnie, etc., oui, ça pourrait le faire. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, si je paye cette entreprise-ci en date d'aujourd'hui à 25 fois les bénéfices, en me basant sur ce qui est attendu en 2026, d'accord, je dois savoir que le prix actuel implique déjà quelque chose au-delà de 2026. Donc, si on le renverse, d'accord, cette compagnie-ci, admettons qu'elle vous distribue 7,97 $ en 2026 par rapport à votre prix actuel, qui est de 257 ici, d'accord, vous avez un rendement de 3%. 3%. Donc, ça veut dire que si on le retourne à peu près, 3% divisé par 3 ici, donc c'est à peu près, vous payez à peu près 33 fois les bénéfices de cette période-ci. À vous de voir si c'est judicieux. Moi, personnellement, voilà, si vous n'avez pas eu cette compagnie au mois de décembre, franchement, je vous dirais, attendez au moins qu'on redescende au niveau des 200 $. Et si vous voulez l'acheter en date d'aujourd'hui, retenez bien ceci. Allez-y avec une petite partie de votre portefeuille. Ne suivez pas le next big thing. Et après, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Je vous donne juste mon avis ici. D'accord? Donc, je ne vous ai jamais dit que Nvidia, c'est une mauvaise entité. À chaque fois que le prix était à un niveau assez élevé, on a donné l'information. Et quand le prix était assez intéressant, vous avez également donné l'information. D'accord? Je ne suis pas devin de toutes les façons. D'accord? On fonctionne avec des intervalles. Donc, c'est une belle entreprise, mais on ne paye pas n'importe quel prix. Ici, idéalement, ici, pour cette compagnie-ci, en réalité, voilà, si vous me la proposez ici aujourd'hui, aux alentours des 150 $ l'action, ça pourrait être intéressant. Ou en dessous, ça pourrait être intéressant pour quelqu'un qui aime cette compagnie-ci. Donc, au prix actuel, d'accord, ça implique déjà une certaine croissance. Maintenant, je peux me tromper, la croissance pourrait être élevée pendant très très longtemps et pour ça, il faut aller lire les rapports financiers. OK? Donc, si vous voulez par exemple extrapoler, d'accord, les analystes ici s'attendent à avoir du combien? Donc, quand on prend ici la croissance ici estimée, d'accord, par rapport à ce que pensent les analystes, à 25 fois les bénéfices, je vais mettre ça ici en moyenne, on prend ça, ça donne quoi? Donc, ici, vous voyez que en tout cas sur Fastgraft, les prévisions s'arrêtent en 2026. OK? Donc, si on prend par rapport à ce qui est attendu en 2026, celui qui l'achète ici aujourd'hui n'espère pas plus de 200 $ l'action.
D'accord? Donc, ça veut dire que par rapport au prix actuel, c'est une décote de 0,8,42%. Mais si la croissance continue au même niveau, et vous voyez que c'est 26%, attention, disons jusqu'en 2030, à 25 fois les bénéfices, on sera, par rapport au prix actuel, vous aurez un rendement moyen de 10%. Un rendement moyen de 10%. D'accord? Mais ça, c'est 2030. 7 ans. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. D'accord? So, maintenant à vous de voir si cette compagnie vous intéresse. De toutes les façons, ça reste une belle entité. D'accord? Allez-y creuser un tout petit peu plus. OK? Et voilà, si elle vous intéresse, sachez que le prix actuel, je vous ai donné mon ressenti. Je peux également me tromper. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas la formation thématique ici qui sera disponible au mois d'avril ici et encore à un prix, à un tarif à zéro, parce que le prix que vous payez ici aujourd'hui, c'est uniquement pour le service Top Premium qui inclut déjà cet ensemble d'éléments-ci. OK? Donc, si vous voulez savoir comment analyser une banque ou bien comment lire les rapports financiers, pas lire les états financiers, je dis bien les rapports financiers, c'est-à-dire quelles questions vous allez poser, où est-ce qu'il faut aller regarder, c'est la formation qu'il vous faut. OK? Donc, à vous de voir. Le prix ici est complètement décoté tout simplement parce que c'est une prévente, d'accord? Uniquement pour les 156 premières personnes. OK? Enfin, le restant. OK? Ça se termine au mois de mars. À la fin du mois de mars, c'est terminé. Que ce soit plein ou pas, on va uniquement lancer et le prix individuel sera plus élevé que ça. D'accord? Par formation, bien sûr. Donc, vous allez apprendre à analyser les entreprises ici de manière, voilà, dépendamment des secteurs d'activité. OK? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Nvidia, belle entreprise, bon potentiel de croissance, mais voilà, nous ne sommes pas en décembre. Hein. Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse. Donc, si elle vous intéresse, regardez la taille du marché. C'est la question qu'il faut aller se poser. Quelle est la taille du marché? Quelles sont les marges visées par le management ici? Parce que le management également est optimiste. Hein. D'accord? Cette compagnie-ci pourrait très bien se comporter, notamment avec tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Mais il ne suffit pas de dire intelligence artificielle. Non, il faut mettre un chiffre à la taille du marché. Identifier les compétiteurs. Identifier le pourquoi les entreprises choisissent plutôt Nvidia plutôt que AMD, plutôt que Intel. D'accord? Faites attention. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours rester prudent avec ce genre d'entreprise ici. C'est une belle entité, mais voilà. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.